Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer la différence qui existe entre les jeux de tarot et les jeux type oracle. Alors c'est une question qui revient souvent quand les personnes débutent dans ce type de jeu. Quelle est la différence entre les jeux de tarot et les jeux type oracle? Alors j'avais fait une vidéo précédemment où je vous expliquais les différents types de tarot qui existent sur le marché. Tarot de Marseille, tarot égyptien, tarot Rider-Waite. Et donc, je me suis penchée évidemment un tout petit peu plus sur le Rider-Waite parce qu'aujourd'hui, la majorité des jeux de tarot qui existent dans le commerce se basent sur ce fameux Rider-Waite version, je l'appelle moyenâgeux, mais c'est pas vraiment l'époque. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il existe une quantité faramineuse de tarots accessibles dans toutes les librairies et autres où vous pouvez retrouver la même hiérarchie, le même système, avec évidemment des thèmes variés à n'en plus finir et des illustrateurs qui font un job incroyable. Pour vous montrer un petit peu de la bienveillance de Colette Baron-Reid, qui est illustrée par une artiste que j'aime beaucoup, Jenna Della Grottaglia. Bon, c'était risqué. Jenna Della Grottaglia fait un travail incroyable. On reconnaît directement ses illustrations parce que c'est du photomontage, du digital painting. Elle fait les deux en même temps. Je trouve cet univers particulièrement intéressant. Ce qui me plaît forcément dans le tarot avec mon parcours plastique et artistique, c'est que les formes, les couleurs, les textures ont toutes une connotation et donc un rôle dans la communication visuelle à jouer. Et c'est ce que j'adore évidemment, c'est trouver les pistes intuitives à travers les images. Ça, je trouve ça formidable. Les tarots que vous retrouvez dans le commerce sont chaque fois avec des univers différents. Là, on peut avoir les anges, les fleurs, les animaux, etc. Des illustrateurs qui font un travail de fou. Ces tarots sont sur le même modèle évidemment que le tarot Rider-Waite que je vous montrais juste avant. Donc on retrouve les arcanes majeurs, les arcanes mineurs, les différentes familles, etc. C'est exactement le même modèle. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où vous avez étudié ça, vous avez accès à ça et à tous les autres. C'est exactement la même fonction, les mêmes modèles, les mêmes archétypes, les mêmes symboles, etc. Bien que l'univers évidemment change et que selon les auteurs, on peut avoir des nuances qui sont données, mais c'est exactement les mêmes bases. Alors maintenant, vous allez me dire quelle est la différence avec les jeux oracles. Alors les jeux oracles, ici je vous montre l'oracle de l'esprit animal. Voilà, c'est de la même auteure, de la même artiste, donc Colette Baron-Reid. Je ne sais pas combien de tarots elle a fait, ils sont presque tous magnifiques, en tout cas pour ma part, je les aime presque tous, avec, vous voyez, des textures, des couleurs, des choses vraiment super belles. L'oracle, beaucoup plus répandu parce qu'il ne demande pas de connaître le système, de connaître les symboles, de connaître toutes les significations de chaque carte pour pouvoir commencer à utiliser le tarot et le système, donc pas d'études, mais par contre une utilisation beaucoup plus spontanée, beaucoup plus facile, dans le sens où là c'est assez aisé de comprendre que si vous avez une question, une interrogation, vous n'allez pas devoir vous triturer l'esprit à faire un tirage à plusieurs cartes et à trouver une signification symbolique, psychologique entre les cartes du tarot et à comprendre ce qu'elles veulent vous dire. Ici, c'est beaucoup plus simple, c'est-à-dire que vous allez carter, vous allez tirer une carte selon la question que vous vous posez, l'interrogation du moment, vous allez tirer une carte conseil, tout simplement. Cette carte conseil, elle est illustrée et elle vous offre déjà un petit message. Donc ici, occupez-vous des petites choses. J'ai tiré l'esprit de la souris. Numéro 40. Alors, les numérologues vous diront déjà le fait de tirer une carte plutôt qu'une autre avec la numérologie peut vous donner plein de pistes de compréhension. Je ne vais pas rentrer là-dedans non plus parce que sinon on n'a pas fini la vidéo. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'oracle, du coup, est toujours accompagné, voilà, d'un petit livret. Voilà. Et ce petit livret, il vous suffit de venir trouver la page de la carte que vous avez tirée, je vais y arriver, faire 3 choses en même temps, ça ne m'a jamais réussi, et vous allez, tac, tomber sur un texte plus ou moins riche selon les auteurs, qui va vous donner un éclairage, un conseil, une vision particulière par rapport à ce que vous avez tiré. Donc ici, il y a quand même
Il y a quand même pas mal de textes. Et vous verrez que si vous êtes adepte des oracles, vous aurez peut-être la même vision que moi. Le hasard fait bien les choses, ou il n'y a pas de hasard selon votre croyance. Le message vient toujours bien à point à celui qui l'attend. Donc voilà, la grande différence entre tarot et oracle, c'est que le tarot est un système qui nous vient du tarot de Marseille et puis après du tarot Rider-Waite qui a repris exactement le même schéma entre les arcanes majeurs et les arcanes mineurs, les archétypes, les familles, les signes astrologiques, les 4 éléments. Il y a une richesse sans fin à pouvoir faire des liens pour une compréhension. Tandis que l'oracle, selon encore une fois les auteurs, les thèmes, etc., va vous apporter un conseil avec un texte. Là, pas évidemment d'études, on ne saurait pas étudier chaque texte que renferme chaque carte oracle, mais par contre, il est facile de comprendre assez rapidement quand on a le petit message, d'avoir un éclairage pour une réponse à un questionnement qu'on a. Donc voilà, différence entre oracle et tarot. Alors ce que j'aimerais bien savoir, c'est de quelle team vous faites partie. Est-ce que vous faites partie de la team oracle ou est-ce que vous faites partie de la team tarot? Dites-le moi en commentaire, je serais bien curieuse de savoir quels sont les jeux que vous utilisez. Si vous connaissez ces jeux, si vous êtes adepte des tarots ou des oracles, ou si là j'arrive comme un cheveu dans la soupe et que vous demandez ce que je peux bien vous raconter, dites-moi si ça a piqué votre curiosité, si ça vous parle, si ça résonne en vous. J'aimerais connaître votre avis. Et si vous faites déjà partie d'une des deux teams, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel jeu vous aimez. Si vous avez commencé par le tarot, ça vous a amené sur le chemin des oracles ou l'inverse, ça me ferait vraiment plaisir de le savoir. Je vous remercie infiniment d'avoir passé ce petit moment avec moi. N'hésitez pas si vous avez des questions, laissez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très bientôt.